Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui une vidéo pour vous parler des flammes jumelles, d'après les guides, d'après mon expérience et d'après aussi vos expériences que je vois durant mes guidances. Aujourd'hui je voudrais vous parler des flammes parce que les guides me l'ont demandé. Il se dit beaucoup de choses sur les flammes et il y a des bases, il y a des fondamentaux que j'aimerais vous partager afin d'essayer de vous éclairer et aussi de vous aider à y voir beaucoup plus clair. Déjà, les flammes jumelles, ce n'est pas une secte puisqu'il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas de livre sacré qui parle des flammes jumelles. On parle de couples sacrés célèbres, mais on ne parle pas de flammes jumelles dans les origines, depuis les origines de l'humanité. En vrai, qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle? Ce sont deux âmes qui sont là pour expérimenter, qui sont unies. C'est comme des jumeaux, des vrais jumeaux. Il y a beaucoup de similitudes, les flammes jumelles, avec tout ce qui est chimie, tout ce qui est médical, tout ce qui est physique. Et tout simplement, des jumeaux, c'est des jumeaux. C'est des âmes jumelles qui ont pour mission de se réunir pour aider le monde à connaître, à rentrer, à passer dans l'ère de l'amour inconditionnel qui est l'ère du Verseau. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces deux âmes? Elles vont d'abord expérimenter et elles ont expérimenté. Et vous avez expérimenté à travers beaucoup de vies, plusieurs vies. Aux dernières, d'après les guides, aux derniers messages que j'ai reçus, il y en a 700 pour justement expérimenter. Et on expérimente tous les côtés des situations, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans des situations autant en tant que victime qu'en tant que bourreau, c'est pour expérimenter les deux côtés. Donc déjà, pour en arriver là, ces deux âmes vont se séparer et elles vont expérimenter chacun des deux côtés. Ces deux âmes sont chacune porteurs d'une polarité bien spécifique. Il y a la polarité féminine et la polarité masculine. Et la polarité éveillée et la polarité non éveillée. La polarité éveillée peut être masculine ou féminine, c'est celle qui comprend le lien et qui va s'éveiller au lien en sachant que ce lien existe, en sachant que cet amour existe, en sachant ce qu'est l'autre. C'est cette personne-là. Vous pouvez être de polarité masculine ou vous pouvez être de polarité féminine, mais vous êtes la personne éveillée, comme on dit. Les polarités marquent nos différences, mais aussi sont comme pour le yin et le yang, ce qui nous permet d'être complémentaires. Si vous pouvez résumer les polarités, on pourrait dire que la féminine, elle est plutôt dans la douceur, dans l'amour, dans la sensibilité, dans la foi. Elle développe ses dons et elle a l'ego spirituel. Le masculin, lui, c'est le protecteur, c'est celui qui est porteur des énergies sexuelles et lui, il a l'ego du mental. Les faiblesses chez la féminine, elles se perdent dans ses émotions, elles se perdent dans la spiritualité. Chez le masculin, lui, c'est dans la matière. C'est le combat avec tout ce qui est tierce, tout ce qui est addiction, par exemple. La personne éveillée va réaliser le lien très vite et c'est le début du parcours. Ce lien, elle va le découvrir après ce que l'on appelle la lune de miel. Mais avant, elle ne connaît rien ou pas grand-chose aux flammes jumelles. Et l'autre, celui qui ne sait pas, en connaît encore moins. Sauf que quand ils se rencontrent, quand ils se connectent,
ils se rendent bien compte que cette relation est extraordinaire. Donc, on va faire simple, on va dire que le masculin est la personne qui ne sait pas et la féminine la personne qui sait par rapport au parcours. Et donc pourquoi? Pourquoi ce parcours? Déjà, la personne qui sait, la personne qui est éveillée va vibrer la blessure du rejet parce qu'elle sait que l'autre existe mais qu'il préfère être sans elle. L'autre va sentir qu'il y a quelque chose il lui manque quelque chose, mais comme il ne sait pas quoi, il fait le deuil en quelque sorte. Et ce parcours et avant tout est là pour nous faire accepter notre divin, rechercher notre soi, faire un éveil, passer de la souffrance, de la peur au bonheur. Et tout ça, c'est quelque chose qui est peut-être douloureux, qui peut être souffrant, parce qu'il y a des libérations karmiques, transgénérationnelles. Il y a l'enfant intérieur aussi qu'il faut guérir. Et tout ça, ça fait beaucoup de souffrance. Et ça remue énormément parce que ça fait en même temps une connexion des chakras. Chaque fois qu'il y a une étape, les chakras des jumeaux se connectent. C'est un amour qui grandit au fil des temps et au fil de l'éveil des chakras. C'est-à-dire que au niveau du racine, c'est la connexion avec la lune de miel. C'est là où il y a cet éveil à la relation, aux énergies sexuelles. On prend conscience. Le sacré, c'est la nuit noire. C'est l'éveil au lien pour celui qui va s'éveiller. Le plexus, c'est la libération. C'est la libération karmique, transgénérationnelle des peurs avec l'enfant intérieur, bien sûr. C'est la conscience de l'amour de soi. Et tout ça, on libère nos peurs avec le karma, avec l'enfant intérieur et avec le transgénérationnel. Le cœur, c'est le moment de la fusion. C'est là où il y a les libérations karmiques, transgénérationnelles, de l'enfant intérieur aussi, mais là c'est par rapport à la famille, aux cultures, au code. Lors de cette fusion, c'est la blessure originelle qui revient. Lorsque les âmes se sont séparées, on travaille le nous deux. C'est vraiment important. On rentre dans le nous deux et on comprend que l'on est deux. La gorge, c'est la dualité, l'affirmation, bien évidemment. Le troisième œil, c'est la réunion, la libération. Pareil, karma transgénérationnel, enfant intérieur, mais par rapport au doute cette fois. Le couronne, eh ben, c'est la libération des illusions. Toujours pareil, c'est le divin, le démon, la dualité entre le bien et le mal, l'illusion, la perte de foi. Et tous ces chakras, lorsqu'ils arrivent à la fin, qui sont équilibrés, ils canalisent les énergies des chakras supérieurs, des énergies divines, et ils équilibrent le couple sacré. Et tout au long de du parcours, jusqu'aux couronnes, jusqu'au moment de l'union, de là où les deux décident de cet amour en commun, de le vivre, de l'accepter, bien sûr, c'est ce moment où les énergies divines coulent à nous, puisqu'on a retrouvé la foi. Tout au long du parcours, il y a des attaques, il y a des envoûtements, il y a des attaques franches de l'extérieur, avec des tierces, même de l'autre, avec des personnes jalouses, avec des personnes envieuses. Il y a l'auto-envoûtement, quand on écoute ses doutes, ses illusions, quand on se laisse emporter dans les chakras, comme je vous expliquais. Et bien sûr, lorsqu'on se laisse atteindre par ce que vous dit l'autre. L'âme réveillée, il faut toujours le savoir, ramène toujours l'autre, revient toujours à l'autre, se donne toujours à l'autre parce qu'il est porteur d'amour. Si vous voulez, il donne l'exemple. Il ne se vend pas, il donne l'exemple. L'autre offre, protège, construit. C'est pour ça qu'il peut y avoir un jeu entre vous de dominant-dominé. C'est quelque chose qu'il faut accepter dans les limites, bien évidemment, mais il y aura toujours
un porteur c'est comme dans les jumeaux normaux, il y a toujours le dominant et le dominé. Et c'est cette acceptation qui fait aussi l'équilibre. Nous sommes bien sûr porteurs d'amour, de lumière et de vérité. Et lorsque nous ne le sommes pas, nous sommes dans l'ego spirituel ou l'ego mental. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ego spirituel, c'est la féminine, bien sûr, qu'il a, avec, vu qu'elle sait, enfin la féminine, la personne éveillée, puisqu'elle sait, eh ben, rien que de savoir, ça met au-dessus et ça empêche souvent d'être humble. L'ego mental, c'est celui qui ne sait pas mais qui veut tout savoir, qui dit qu'il sait tout, qui veut dominer, comme je vous disais, trop. Et pourquoi doit-on se réunir aujourd'hui? Déjà, ben parce que la source vous le dit, parce que c'est quelque chose qui est chimique, comme je vous l'ai dit en début de guidance, et c'est quelque chose qui fait que est notre mission. On l'a choisi, on a été choisi et on l'a accepté. Et si ce n'était pas pour ça, et en plus, il faut, comme me disent les guides, juste le dernier message, si dans les autres vies on avait pu se réunir, ça se saurait, il y aurait des traces. Aujourd'hui, il n'y a pas de traces d'aucun couple sacré, flamme jumelle. Demain, il y aura des traces parce qu'aujourd'hui, on en parle. Donc, si on en parle, c'est que ça va se faire. Nous sommes les exemples de demain, les couples sacrés de demain. Je vous aime, je vous embrasse et je vous